Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Oui, encore un haul. Mais il y a plein de choses super intéressantes ce mois-ci. Donc, je commence par... Allez, vu que c'est l'été et vu que nous sommes en recherche de la perfection du corps, même s'il faut accepter son corps, hein, je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement, moi je me suis acheté cette crème. Donc c'est, hop là, il y a des reflets, Liposcience qu'on retrouve chez Carrefour, c'est la marque Les Cosmétiques. Tous les ans je rachète cette crème. Donc c'est une crème silhouette affinante qui affine la taille, les hanches, le ventre. Donc c'est à base de célosie et de prunelle. Et en fait c'est un produit qu'on trouve à 8,99 € uniquement chez Carrefour. Parce que c'est la marque Carrefour. Et pourquoi je l'achète tous les ans? Parce qu'elle est hyper efficace. Tout simplement. Donc voilà. J'ai hâte de l'utiliser pour essayer un petit peu de raffermir et d'affiner un petit peu on va dire, ma ceinture abdominale. Oui, voilà. Non, c'est vrai que voilà, je trouve cette crème vraiment très bien. Il existe également en version bleue qui, elle, est pour la cellulite, qui fonctionne extrêmement bien. Je ne sais pas si je la prendrai cette année vu que je ne pars pas en holidays. Voilà. Par contre, je pense que je vais quand même me l'acheter courant de l'été pour pouvoir l'utiliser quand je partirai en voyage au mois d'avril l'année prochaine. Voilà, donc Liposcience, franchement cette crème est vraiment bien, elle est vraiment pas chère et elle est efficace, donc que demande le peuple? Même pas 8,15 €, j'ai dit 8,99 €, non, 8,15 €, écoute. Voilà. Ensuite, je suis passée dans un magasin qui s'appelle Aldi. Oh, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est le dos du ticket. Je savais même pas que j'avais un magasin comme ça, c'est près de chez mes parents. Et c'est Sandrine de la chaîne Call of Beauty qui disait qu'il y avait un sèche-vernis pour les vernis à ongles classiques et les vernis à ongles gel. Et enfin une machine en fait qui permet de sécher les vernis plus rapidement. Et comme moi, je sais pas, j'ai envie de tester un petit peu le vernis pas gel mais semi-permanent. Parce qu'en fait mes collègues de boulot font le vernis semi-permanent et j'ai envie que ma manucure dure plus longtemps que d'habitude, donc là ça, voilà, elle dure en général une semaine, mais je me suis dit que ça serait pas mal qu'elle dure 15 jours, 3 semaines pour éviter de la refaire sans arrêt. Et je me suis dit un sèche-vernis à LED, bon, LED UV. Ouais, je me suis dit bon, combien ça coûte ce truc là, c'est pas donné quand même. Et puis je me suis dit voilà, si ça me plaît pas, je ne veux pas mettre des milliers et des cents. Et donc Sandrine a dit que c'était chez Aldi à 14,99 €. Et ça se présente comme ça. Donc malheureusement l'offre n'est plus dispo parce que moi déjà quand j'y suis allée, il y avait presque plus, il en restait 4 parce que je suis allée que le samedi. C'était dispo à partir du mercredi, moi j'y suis allée le samedi. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas full non plus dans ce magasin. C'est un peu comme Lidl. Mais voilà, un petit peu moins bien. Mais voilà, je suis tombée là-dessus. Il y en avait 4, j'étais contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est à pile. Hein. Je pense que à prix secteur, c'est vachement plus cher. Mais bon, je me suis dit, allez, pour tester, si c'est pourri, bon, ça m'aura coûté 15 €. Voilà, bon, c'est quand même 15 € hein, malgré tout. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site d'AliExpress. J'ai simplement pris des serre-têtes. Voilà. Je voulais un serre-tête noir et un transparent. Le noir, je pense qu'il va rester chez moi. Et le transparent, il ira chez mes parents. Chez mes parents. Parce que j'en ai un là-bas. Et en fait, il n'y a pas de picot. Et moi, je voulais avec des picots. Parce qu'au moins, ça tire bien les cheveux en arrière. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Je sais plus combien j'ai payé ces trucs. J'ai vraiment pas payé cher. De toute façon, tous les liens AliExpress qui seront dans cette vidéo seront sur ma page Facebook, sous la vidéo. Donc ça coûtait... Il coûtait 27 centimes l'un. Voilà, j'ai payé 53 centimes les deux. Que demande le peuple? Et ensuite, l'autre, donc là, la partie du haul qui est la plus coûteuse et la plus intéressante, personnellement, c'est ça. Ça, c'est quoi?
c'est... alors, tout d'abord, j'ai acheté en premier le fameux mascara Dior Show Pump and Volume. Je me suis dit, moi aussi je veux tester. Et comme j'avais moins 25% en Galeries Lafayette, et en plus j'avais un bon de 5 € qui se terminait, peu de temps après que j'ai acheté ce produit, je me suis dit, allez, fonce et teste ce mascara. Donc normalement, vous avez dû voir le crash test de ce mascara. Ouais, vous avez dû voir le crash test de ce mascara, donc au pire, ça sera juste ici. Donc en fait, ce mascara, c'est hyper innovant, c'est-à-dire que le packaging est mou ici, donc j'appuie pas. Hein. Mais il est mou ici, ça permet en fait d'imbiber la brosse, même à la fin. Qu'est-ce qu'ils font mes poissons? Ils se bataillent. D'imbiber la brosse pour qu'il y ait le plus de produits possible, parce que souvent quand on arrive à la fin, c'est sec, il n'y a presque pas de produits, enfin on n'arrive pas à choper tout ce qui est au bout. Donc ça c'est vraiment l'innovation. Et voilà, c'est une brosse avec des picots complètement en silicone. De toute façon, tout est dans le crash test, vous n'avez plus qu'à aller voir ou à revoir, cela est déjà vu. Et voilà, donc ça coûte cher quand même, hein. Ça coûte plus de 30 balles, hein, forcément, c'est du Dior. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est vachement bien. Voilà, donc ça c'était pour le mascara. Et puis moi sur mes cils, ça faisait un peu... Enfin, ça mettait du volume, mais vu les cils très fins que j'ai, c'était pas comme... Enfin, ça me plaisait pas plus que ça. Je me suis dit, non, je préfère quand même le Marc Jacobs. Et je trouvais que c'était quand même dommage de pas utiliser ce mascara dans toute sa splendeur, dans toute son utilité. Voilà, dans toute sa grâce. Parce que c'est quand même The Mascara. Et... j'ai testé avec une base Dior, la Maximizer 3D que j'avais en petit format, que j'avais eu en échantillon. Et ça faisait vraiment des cils de fou, ça n'avait rien à voir. Et je me suis dit, allez, fonce, prends-toi en version full size. De toute façon, c'est une base pour les cils, c'est une base sérum de mascara, effet booster, volume de cils x3. Et vu qu'il y a des soins à l'intérieur, ça fera pas de mal à mes cils. Donc, je pense que vous l'avez vu, il ressemble à ça. Voilà, il est blanc. Je ne l'ouvre pas parce que je suis en train d'utiliser la version mini. Mais la brosse est également en silicone. Et je peux vous dire que les deux combinés, c'est de la tuerie. Voilà, je dis ça et je dis rien. Et en échantillon, j'ai eu ça. Aura de Mugler. J'ai hâte de tester. Nouveau parfum. Voilà, donc voilà pour cette partie-là du haul. Et puis on se retrouve dans la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec pas grand-chose pour l'instant. J'ai fait quelques achats. Je fais des achats chez Action, mais j'ai fait une vidéo à part, donc au pire cliquez ici pour voir la vidéo. Et là je vais vraiment vous parler tout ce qui est make-up, vernis et tout. Donc j'ai fait enfin l'acquisition d'un produit que je voulais depuis un moment, si c'est pas plus d'1 an. Non, sans mentir, ouais, ça fait plus d'1 an que je le voulais. Je l'ai enfin trouvé, il était enfin dispo chez Sephora. Et c'est quoi? C'est ça, c'est Too Faced, c'est les rouges à lèvres, la crème. Et donc ce sont des rouges à lèvres de couleur intense. Il y avait toutes les couleurs disponibles, sauf celle-ci. Ça fait très longtemps que je la cherchais, très longtemps que je l'attendais. Et un matin, par hasard, je suis allée sur le site de Sephora et je me suis dit, bon, écoute Audrey, regarde s'il y a enfin cette couleur de rouge à lèvres. Et c'est avéré que oui. Donc, c'est la teinte Unicorn Tears. Forcément. Hashtag Team Licorne. Je dis ça, je dis rien. Donc, Unicorn Tears, et c'est un rouge à lèvres. Alors, j'adore le packaging, hein, Too Faced, toujours très classe, les packaging comme ça, doré, écrit Too Faced en relief. La couleur au kiku, alors ouais, je pense que ça correspond à la couleur. Après, c'est marqué, il y a TF, ouais, TF en haut du bouchon.
on s'en fout. Et c'est cette couleur. Alors, elle peut faire flipper comme ça. Oui, 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 j'avoue. Mais franchement, c'est vraiment la couleur licorne. Voilà. C'est ce bleu avec des reflets violet rose avec des paillettes. Il est trop magnifique. Et l'odeur, les gars, de ce rouge à lèvres. Putain, ça sent... La dernière fois sur Snapchat, déjà, je vous avais dit que je savais plus à quoi ça sentait. Ça avait pensé aux meringues, mais c'est pas ça. Ça me rappelle une odeur de gâteau, je sais pas quoi, mais... Je sais pas. Mais ça sent trop bon et je suis trop contente parce que la couleur est trop belle. Après, je vous avouerai que vu que je suis bien bronzée là déjà, c'est un peu trop. Et je pense que celui-ci sera très beau sur un autre rouge à lèvres. Je sais pas, sur celui que j'ai là. Ouais, je sais pas si ça fonctionnera bien, mais sur celui que j'ai, je sais pas ce que ça donne. Si ouais, on peut mélanger. Regardez le bas. En fait, on... Attendez. Ça donne des reflets au rouge à lèvres. Si, ça peut rendre sympa, hein. Ouais, j'avais pas encore testé ce truc-là, hein, comme ça. Bon, certes, ça pourrit ton rouge à lèvres, mais contrairement au Too Faced, vu que c'est un rouge à lèvres, ça se mélange bien avec d'autres rouges à lèvres crémeux. Parce que les Too Faced sur les crémeux, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, ça se mélange moins bien, mais là, punaise, je viens de faire le test en direct. Moi qui cherchais un peu un rouge à lèvres qui faisait un peu bleuté, et ben voilà. Moi qui voulais... je me disais mais comment je vais... Enfin, je voulais un rouge à lèvres qui faisait un peu bleuté et tout, mais pas trop violent, machin et tout, et ben là... J'ai trouvé comment faire ça. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé et j'espère qu'il est encore dispo sur le site de Sephora. Je l'ai pas snappé. Si, je l'ai snappé. J'ai snappé. Et par contre, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi sur ma page Facebook. C'est tout au début. Vous avez tous les... Non, les réseaux sociaux sont à la fin maintenant. Je me perds. Tous les réseaux sociaux sont à la fin. Suivez-moi également sur Instagram parce que pareil, quand je mets sur Instagram, ça se met en même temps sur ma page Facebook. Comme ça, voilà, si vous n'aimez pas l'un ou l'autre, vous avez l'un ou l'autre. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'était le bon plan et je suis trop contente de l'avoir trouvé sans regret. Et la deuxième chose pour cette partie-là, c'est... les vernis Elsa Makeup. Je vais pas vous montrer, j'ai pas fait une vidéo spéciale là-dessus parce que Elsa Makeup, Elsa a fait directement une vidéo spéciale sur ses vernis. Les couleurs sont complètement conformes à ce qu'elle a montré sur sa chaîne. Donc moi je vais pas faire une vidéo spéciale. Par contre je peux déjà vous en parler de ce que j'ai testé. Donc même si c'est un haul, j'ai quand même envie de vous en parler vite fait parce que ce haul, les favoris seront loin, donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Et donc il coûte 6,90 € ou 7,90 €, je ne me souviens plus. Au pire, je vous mettrai le prix par là. Donc ce sont les Pastel Nail Polish, donc ce sont les premiers vernis que Elsa Makeup fait, voilà, qu'on trouve sur le site de Spongeac. Moi j'en ai acheté 2 parce qu'il y avait une offre, les 48 premières heures où ces produits étaient disponibles, il y avait moins 20% sur les produits. Donc j'en ai profité pour en prendre 2 et tant qu'à faire, comme ça me permettait un peu de tester et vous donner un peu un avis plutôt objectif et vous dire un peu ce que j'en pense. Donc j'en ai parlé sur Snapchat également, je vous ai montré le mint sur mes réseaux sociaux. Voilà, je l'ai mis sur mes pieds. Donc j'ai pris... Alors ce que j'ai bien aimé, c'est les packaging, ils sont extrêmement jolis. Voilà, packaging très qualitatif, rose gold, hein, à l'effigie de Elsa forcément. Les vernis font 15 ml. 15 ml, c'est le format des OPI qui sont à 15 € à peu près, 20 €. Je sais plus combien il coûte, mais voilà, pour info. J'aime beaucoup le packaging, je vais vous montrer le verre. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez la couleur qui est en haut, qui est indiquée en haut, mais
Mais voilà à quoi ressemblent les vernis. Donc le bouchon est rose gold, là c'est en vert, c'est écrit Sweet Mint en haut, c'est écrit Elsa Makeup avec un petit cœur et c'est écrit un peu en relief pastel nail polish en rose gold. Je trouve la qualité du packaging exceptionnelle, je le trouve vraiment génial. C'est du plastique mais voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors par contre, on peut faire ça mais à la base c'est pas fait pour faire ça. Voilà. Tout simplement. Vous allez directement ouvrir comme ça. Je vais vous montrer le pinceau. Alors la texture, je vais vous parler de la texture. Voilà le pinceau. Donc voilà le pinceau. Ni trop carré, ni trop comme les anciennes, les trucs un peu vintage. La texture est assez épaisse. Je vous avouerai que j'étais surprise. Je me suis dit comment je vais faire ma manucure avec ça. Sincèrement, il faut 2 couches. 2 couches, c'est obligatoire. Ensuite, donc les couleurs sont vraiment pastel. Donc je pense que là, j'ai voulu vraiment le mettre pour me faire un avis et tout. Je pense que ce sera des couleurs que je mettrai plutôt le printemps. Voilà. Donc la texture est quand même assez épaisse. J'avais mis une première couche pas trop épaisse. Voilà, j'ai un petit peu eu du mal parce que j'ai pas l'habitude de cette texture qui change complètement parce que voilà, d'habitude c'est un peu plus liquide et là c'était un peu je pense que c'est un peu comme les vernis gel, les trucs comme ça, hein, un peu. Bon, ça m'a un petit peu surprise, mais finalement l'effet est plutôt sympa. Donc ça c'est celui que je porte. Hop. Voilà, donc je porte le Sweet Mint. Il tient vraiment bien pour l'instant, j'ai rien à dire. Ça fait... Bon, ça fait déjà 3 jours, mais je vous dirai combien de temps il a tenu. Ouais, je vous dirai combien de temps il a tenu, comme ça vous saurez. Parce que bon, vous avouerez que là j'en sais rien du tout encore. Mais voilà, donc ça c'est le Sweet Mint. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Pure Nude. Et je crois qu'il existe 5 couleurs. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est 5 couleurs. Donc voilà, le Pure Nude, il est très beau également. Donc pareil, le nom marqué au dos. Et lui, je l'ai mis sur les pieds. Oh, franchement, les packaging, je vais les garder parce que je les trouve très jolis. Donc lui, je l'ai mis sur les pieds. Est-ce que je vous montre mes panards? Ouais, je vous mettrai une partie... je vous inclurai mes pieds. Voilà. Et on se moque pas de mes pieds. Hein. Attention. Attention. Hein. Donc voilà ce que ça donne, le vernis Pure Nude. Sur les petons, hello. J'essaie de vous mettre un peu avec de la lumière. Bon allez, j'avoue que c'est pas très bien mis. Mais c'est difficile de mettre ça correctement sur les pieds. Moi je suis nulle. Donc voilà. Mais je trouve que ça fait propre. Ouais, je trouve que ça fait quand même sympa. Voilà un peu de loin ce que ça donne sur les petons. Si t'aimes pas les pieds, eh ben pour le coup je suis désolée, t'as pas de chance. Hein. Allez, on se retrouve dans la suite. Donc voilà, ça c'était pour les vernis Elsa Makeup. Donc moi je trouve que pour le prix ça va, c'est juste la texture, faut s'y habituer. Mais ça se pose plutôt bien, finalement. Quand on connaît un peu la texture et qu'on s'y attend, ça se pose bien. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et je pense qu'il y aura encore une autre partie parce qu'il y a du AliExpress qui doit arriver. J'espère rapidement, ça serait bien. Voilà, donc eh ben on se retrouve dans la suite, juste après. Alors, on se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai commandé sur le site de Nocibé. Il y avait moins 25% et à partir d'un certain montant, je crois que c'était 60 €. Ouais, 60 €, il y avait les frais de port gratuits. Tout simplement parce que ma mère voulait un parfum. Donc elle voulait son parfum, un parfum sur lequel elle a flashé en échantillon. C'est Mon Paris de Yves Saint Laurent. Donc je vous le montre parce que ce week-end ils viennent chez moi. Donc avant qu'ils arrivent, je vous le montre. Et voilà, donc c'est un 30 ml. Il coûtait 59,90 €.
C'est une eau de parfum et c'est vrai comme il y avait moins 25%, ça valait le coup. Et j'en ai profité pour me commander un rouge à lèvres de chez Smashbox. C'est pour ça que j'ai rien sur les lèvres. Donc je me suis dit, allez, on va faire d'une pierre deux coups. Maman, elle commande ça. Vu qu'il y a les frais de port gratuits, à partir de 60 € je crois, et ben je vais prendre le rouge à lèvres Smashbox. Donc c'est ma copine Kate qui me l'a conseillé. Donc je l'ai écouté. On va voir, je vais le tester justement, j'ai rien mis sur les lèvres. Donc c'est un Be Legendary lipstick. Moi je les aime beaucoup, hein, ces rouges à lèvres là. J'ai le tabloïd qui est juste magnifique. C'est un espèce de violet de fou. Et j'en ai un que j'ai eu dans le swap avec Tiffen qui est rose fluo et que je trouve très joli aussi. Donc là c'est des nouveaux, ils sont pas sur le site de Sephora, donc c'est pour ça. Et comme moi dans mon Nocibé, dans mes deux Nocibé, il n'y a pas Smashbox en magasin, alors que ma copine à Bordeaux, elle a droit à Smashbox en magasin. Franchement Kate, je sais que tu verras la vidéo, tu as beaucoup de chance parce que quand j'étais allée chez toi l'année dernière, c'est vrai que c'était plutôt bien parce qu'au moins on peut swatcher les produits, alors que là, bon bah voilà. Donc vu que Sephora sur le site il n'y avait pas, en magasin ils ont quelques bricoles mais ils n'ont pas tout, et dans mon Nocibé malheureusement j'ai pas. Donc je me suis fiée à ma copine et je vais tester ça en même temps, je vais le mettre direct. Voilà, donc le parfum, donc je vous ai dit 59,90 €. Finalement ça lui revient à 45 € à ma mère. Et moi le rouge à lèvres il coûtait 23 €, donc ça revient à je sais plus. Voilà, donc le packaging toujours aussi sympa hein, chez Smashbox. Et on est sur un beige taupe, un peu froid. Et puis, alors je vais le tester comme ça. Après, je sais pas ce que ça va faire. Vu que j'ai un peu bronzé déjà, j'ai peur que ce soit un peu trop clair pour ma carnation en ce moment. Mais au pire, vous savez que moi, je mélange les trucs, il n'y a pas de problème. Ou sur un crayon. J'ai un crayon de chez MAC, le Morning Coffee, magnifique. Et vous mettez ça sur toutes les lèvres, vous mettez ça un peu au cœur des lèvres. Je pense que ça peut être une tuerie. On va tester ça en direct. Je vais vous la faire en version rapido, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà ce que ça donne. Alors en effet, il est super joli, mais c'est vrai qu'avec ma carnation, il est vachement clair. Donc je pense que avec un crayon dessous, ça peut être une tuerie. C'est vrai qu'il fait un peu terne là. Mais sinon la couleur est chouette. Hein. Donc voilà. Je vais finir la vidéo comme ça, hein, même si ça fait un peu cadavre. C'est pas très estival, mais je vais quand même vous le swatcher sur la main pour que vous puissiez voir de plus près. La couleur est vraiment, c'est vraiment une jolie couleur quoi. Voilà, il est comme ça. Il est vraiment très très clair, hein. Donc si vous avez la peau méga claire, ça peut être super sympa. Et même ce que je vais faire, plutôt que de rester comme ça, c'est mettre le crayon en dessous et le tester avec le crayon par-dessus. Ouais, j'aime bien faire des tests comme ça quand j'achète des choses. Et bon, je vous avouerai qu'elle me l'a conseillé, mais moi avant je suis allée voir quand même, avant de l'acheter, je suis quand même allée voir des photos et tout sur internet. Hein. Donc si je l'ai pris, c'est parce que voilà, il m'intéressait, sinon je l'aurais pas pris. Hein. J'aurais fait non, ça m'intéresse pas. Donc je vais faire version avec le crayon en dessous. Ouais, et on se retrouve juste après. Bon alors, je viens de faire le combo des deux, c'est juste trop beau. J'ai mis donc le MAC, le Morning Coffee et le Smashbox par-dessus. Franchement, j'ai bien fait de le prendre. Alors pourquoi j'ai pris le Smashbox, le fantôme? Parce que c'est un crémeux avec des petites nacres un petit peu rosées à l'intérieur. D'ailleurs, qui sont restées sur le dos de ma main un petit peu. Un petit peu rosé, doré et franchement, c'est trop beau. Voilà, le combo des deux, je trouve ça très joli. Donc sans regret. Tout seul c'est un peu limite, mais sinon là nickel. De toute façon au pire ce que je ferai c'est que je vous mettrai une photo du Smashbox porté tout seul juste après en photo. Et le combo des deux juste après, vous allez voir ça. Voilà, je trouve que ça rend bien. Peut-être qu'à la caméra ça fait un peu terne. Mais l'hiver tout seul ça passera. Voilà, donc je suis contente. Voilà.
Ensuite, j'ai fait une commande donc c'était, je vous avais dit que c'était AliExpress, mais non, AliExpress c'était les deux serre-têtes que vous avez vu avant, mais là c'est sur eBay. Donc je vous avais dit que j'étais en mode stamping, donc là pour l'instant j'ai rien fait sur les ongles. J'attendais de recevoir ma commande pour pouvoir m'exercer au stamping avec des outils un peu plus sympas que ceux que j'avais là. Donc je me suis pris un kit de stamping comme ça, donc la raclette, bon au pire je sais pas ce que ça donne, mais c'est la marque Born Pretty, bon je sais pas trop si c'est bien, mais ce que j'ai voulu faire c'est prendre quelque chose de transparent où on voit à travers, parce que moi à chaque fois c'est jamais droit. Donc, le fait de voir où tu poses ton stamping c'est pratique, donc ça par contre ça se nettoie pas du tout. Je pense pas que ça puisse se nettoyer au dissolvant. Au pire, je demanderai à Val Beauty & Co. À Valérie. Ouais, elle saura parce qu'elle fait beaucoup de ça. Donc j'ai pris ça, le kit avec ça, et un vernis à stamping de la marque Born Pretty. Je l'ai pris en la teinte 02, donc c'est un gris métallisé, hein, tout simplement. J'avais pas, donc je me suis dit que ça peut être sympa, ça peut aller un peu avec tout ce genre de couleur. Je crois que j'en ai un blanc, mais moi j'avais envie de métalliser. Voilà, donc ça sur eBay, je vous mettrai le lien de eBay juste en dessous, parce que je peux les mettre, ceux-là de lien. 2,32 €, voilà, avec le kit, le tampon plus le vernis, hein. Donc 2,32 €, ça a mis quand même pas mal de temps à arriver, hein. Ça a mis quand même 3 semaines, donc je tiens à vous prévenir. Ensuite, chez le même vendeur, j'ai pris une plaque de stamping. Donc j'ai pris une plaque, donc celle-ci, elle coûtait 79 centimes. C'est vrai que c'est pas facile de vous montrer les plaques de stamping parce que vous avez le reflet carrément de la caméra. Donc voilà, c'est un peu les cocotiers et tout, et j'aimais bien parce qu'il y avait des fleurs d'hibiscus comme sur mon tatouage sur le pied. Le palmier, j'ai beaucoup aimé, enfin toutes ces petites fleurs, enfin voilà. J'ai aimé, on va dire, à 99% la plaque entière. Celle-ci, elle me plaisait bien pour l'été, donc voilà. Et puis pour 79 centimes, voilà. La deuxième que j'ai pris, ronde, elle coûtait 80 centimes, et là, c'est des plumes. Alors je l'ai prise parce qu'il y avait une plume de pan. Simplement. Les autres, elles sont jolies aussi, hein. Mais c'était vraiment la plume de pan qui m'a fait acheter cette plaque. Pour 80 centimes. Et puis ça aussi c'est mignon. Petits oiseaux, enfin voilà. La plaque est vraiment très jolie. Et la dernière plaque que j'ai pris chez ce vendeur, je crois que c'est, ouais, c'est les mêmes vendeurs parce que j'ai tout reçu dans le même colis. Donc voilà. C'est Born Pretty, plaque rectangulaire, 1,43 €. Donc c'est une grande plaque. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est vraiment pour mettre vraiment en bout d'ongle en fait. C'est vraiment version French manucure avec des trucs trop sympas. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce qu'il y avait des motifs qui me plaisaient à peu près tous en fait. Voilà, donc en fait c'est vraiment pour mettre au bout de l'ongle. Ça peut être super joli. Donc j'ai hâte de tester. Ça va être sympa. En plus j'ai un mariage là à la fin du mois. Donc c'est trop cool. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de tout ça en barre d'infos, du rouge à lèvres, du parfum de ma maman, enfin voilà, tout ça. Et puis bah voilà pour mon haul avec mes petits achats plutôt sympas là pour commencer le mois. Il y a bien sûr un haul solde qui va arriver et je pense que j'intégrerai la Glossy Box à la fin du haul solde. Comme ça, voilà. Ça c'est vraiment pas soldé, en fait j'ai acheté avant les soldes. Donc voilà pour mon haul, et puis en même temps bah, je vous ai fait un crash test hein, du rouge à lèvres. Comme ça on peut un peu mieux se rendre compte. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens. Si ça vous intéresse, tout ce qui est nail art, la technique du stamping, ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse vraiment. J'étudie la question de plus en plus et je pense que je vais enlever le vernis Elsa Makeup. D'ailleurs, pour info, voilà, ça fait pile une semaine que je le porte et que dire? Bah, ça tient du feu de Dieu. Donc, si vous hésitiez, côté tenue, franchement, j'ai rien à dire.
côté application, faut prendre le coup et puis ça se met. Mais je les réserve plutôt pour le printemps. J'espère que ça vous a pas trop gêné aussi de voir mes orteils. Hein. Celles qui n'aiment pas les pieds, bah, je suis désolée. Hein. Je voulais quand même vous montrer, même si j'ai pas des pieds en ce moment magnifiques, parce que j'ai des gros problèmes de pieds qui sont restés longtemps enfermés dans des baskets pendant 12 longues années. Oui. Donc maintenant qu'ils respirent, je crois qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive. Voilà, donc mettez-moi des commentaires juste en dessous si vous avez des produits en commun avec les miens. Donc mettez-moi tout ça en dessous. Qu'est-ce que vous avez pensé des produits? Si vous aimez ce genre de rouge à lèvres, si vous aimez les parfums, si vous avez acheté les vernis Elsa Makeup, enfin voilà. J'aime bien savoir ce que vous pensez. Et puis, oui, donc je disais pour le stamping, si vous y intéressez de plus en plus, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est French manucure, enfin, tout ce qui est manucure et tout? Moi, franchement, je m'y intéresse. Donc, vous faire des vidéos dessus, non. Je vous laisse plutôt avec la copine youtubeuse Valérie de Val Beauty & Co, qui est beaucoup plus douée que moi et qui fait ça toutes les semaines. Voilà, elle se change les ongles peut-être même plus que peut-être 2 fois par semaine. Voilà, donc c'est vraiment une passion pour elle. Moi, c'est encore vraiment de la nouveauté. Donc je vais éviter de vous faire des vidéos, je crois que j'en ai fait qu'une dans ma vie. Enfin, dans ma vie de youtubeuse. Voilà, donc je suis pas très fière de moi, hein. C'est pas la vidéo la plus glorieuse du monde, mais au moins j'aurais tenté le truc. Voilà, donc si vous voulez aller voir, je vous laisse aller fouiller. Je mettrai pas le lien, non, j'ai honte. Bref, voilà, donc mettez-moi des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!